Salut les amis, on part aujourd'hui pour le 1247e épisode de l'After Zappimage et on va débuter évidemment avec le programme de la soirée, deux affiches en Champions League. À 21h, Salzbourg recevra le Bayern Munich. Dans le même temps, du côté de Giuseppe Meazza, l'Inter Milan va recevoir Liverpool. On rappelle, les deux matchs comptent évidemment pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ensuite, on enchaîne évidemment les amis avec des informations qui concernent le succès du Paris Saint-Germain hier, 1-0 face au Real Madrid, une longue page consacrée d'ailleurs à cette victoire du PSG hier face au Real Madrid. On démarre avec la une du quotidien, l'équipe qui titre Messi. C'est encore lui avec Kylian Mbappé qui s'est montré décisif. Le petit jeu de mots aussi par rapport à Lionel Messi. Évidemment, n'en déplaise à certains sur la chaîne qui m'ont beaucoup critiqué le week-end dernier après la vidéo sur le match sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. N'en déplaise à certains qui n'ont visiblement pas le même avis que moi. Eh bien, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Kylian Mbappé, le patron du Paris Saint-Germain, et il nous l'a encore montré. Hier, Kylian Mbappé qui s'est montré décisif à la 93e minute, comme il y a 4 jours d'ailleurs face au Stade Rennais. Victoire donc 1-0 pour le PSG qui prend donc une petite option pour la qualification à 3 semaines maintenant du retour du côté du Bernabeu. Petite information durant cette rencontre, Lionel Messi a raté un penalty à l'heure de jeu, un penalty qui a été brillamment arrêté par Thibaut Courtois mais qui n'est pas forcément très bien tiré de la part de l'Argentin. Donc hormis tout ça, voilà, c'est une rencontre où le Paris Saint-Germain évidemment fait une bonne affaire, mais c'est vrai que le PSG était à 2 minutes près de sortir de cette rencontre avec beaucoup de regrets, tant le Paris Saint-Germain hier a été dominant, tant enfin on l'a vu une équipe parisienne tout simplement maître de son sujet. Le PSG a marché tout simplement sur le Real Madrid hier, que ça soit tactiquement, physiquement, tout a été quasiment parfait côté parisien hier. Ils sont tombés aussi très souvent face à un mur Thibaut Courtois. Sinon le Paris Saint-Germain aurait pu s'imposer plus largement hier. Donc il y a vraiment beaucoup de positifs à ressortir de cette rencontre parisienne hier. Quelques statistiques justement qui nous prouvent à quel point le PSG a été largement supérieur hier au Real Madrid. 57% de possession, 22 tirs à 3 pour le Paris Saint-Germain, 8 tirs cadrés à 0 pour le Real Madrid, 7 arrêts de Thibaut Courtois, 0 pour Donnarumma qui n'a eu absolument rien à faire durant cette rencontre. Si ce n'est des relances au pied où il devait s'appliquer, il n'a eu aucun arrêt à faire sur cette rencontre. Donc voilà, une très très belle prestation du Paris Saint-Germain qui aurait mérité hier de s'imposer plus largement. Évidemment, Kylian Mbappé a été élu homme du match de cette rencontre. Il a eu beaucoup de situations hier. Il a souvent buté face à un très bon Thibaut Courtois qui est l'homme du match côté madrilène. Le face à face en première mi-temps, la frappe en pivot en seconde mi-temps, la frappe qui rase le poteau, et puis au final le but pour Mbappé en fin de rencontre. Évidemment, c'est l'homme du match. C'est de lui que partent toutes les situations chaudes parisiennes. Belle petite image aussi hier au Parc des Princes. Évidemment, il y avait beaucoup de monde en tribune. Le parc était à guichet fermé hier. Il y avait une très très belle ambiance pour soutenir les bleus et rouges, et donc une victoire importante et logique de la part du Paris Saint-Germain. Une victoire pleine de maîtrise hier de la part des hommes de Mauricio Pochettino. Faut aussi souligner le travail de Pochettino. On est parfois critique envers lui. Hier, il faut bien l'avouer, Pochettino a gagné aussi son duel tactique face à Carlo Ancelotti. Une belle image aussi justement sur la célébration de Kylian Mbappé. Ça, c'est vraiment un photographe qui a fait un job magnifique sur cette image. Regardez la petite célébration de Mbappé avec tous les joueurs évidemment qui sont venus le féliciter avec ce but à la dernière seconde. Quelques stats maintenant sur Mbappé, qui est impliqué directement cette saison sur 35 buts, toutes compétitions confondues, en 32 matchs. C'est 22 buts et 13 passes décisives pour Kylian Mbappé. Encore une fois, c'est une stat qui montre tout simplement que c'est le patron du Paris Saint-Germain. Autre statistique, Kylian
Kylian a été impliqué dans au moins un but lors de chacun de ses 7 derniers matchs en Champions League. 5 buts et 4 passes décisives, il égale le record pour un joueur français en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2003-2004. C'est un record qu'il avait lui-même établi, donc il égale l'un de ses propres records qui datait de mai à décembre 2017. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux joueurs qui ont touché le plus de fois le ballon dans les 16 mètres adverses d'une équipe dans un match à élimination directe de la Champions League depuis 2016-2017. Et bien hier, Kylian Mbappé a atteint aussi un nouveau record. Donc il a égalé le record de Franck Ribéry qui datait de avril 2018. C'était déjà face au Real Madrid, Franck Ribéry face à Dani Carvajal. Hier, c'était donc Kylian Mbappé face à Dani Carvajal. Kylian a touché 18 ballons dans la surface de réparation au madrilène. C'est un record tout simplement. Donc avec Franck Ribéry depuis 2016-2017. La petite image hier donc du geste décisif de Kylian Mbappé face à Eder Militao et Lucas Vazquez. Donc voilà un petit crochet sur Eder Militao, Lucas Vazquez aux abonnés absents et puis après le plat du pied droit qui vient donc battre Thibaut Courtois. Quelques déclarations de Kylian Mbappé qui nous dit je me donne à fond et je l'ai montré par mes actes. On pose beaucoup trop de questions. Moi je suis un joueur du Paris Saint-Germain. J'ai dit que j'allais me donner à fond pour le club. Il fallait le montrer par des actes. Je l'ai montré une première fois. Il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabeu. Voilà la réponse de Kylian Mbappé. Ensuite, Gigi Donnarumma qui nous dit Mbappé, mamma mia, c'est extraordinaire. Il est incroyable. Toujours dans le même style, on a la déclaration de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui nous parle de Mbappé. Et évidemment que Carlo Ancelotti aimerait avoir certainement Mbappé dans son effectif. Il nous dit c'est le meilleur joueur qu'il y a maintenant dans le foot. Il est très fort. Il a gagné le match pour son équipe. Voilà, il y a eu un très gros match de la part du Paris Saint-Germain hier, de la part de tout le 11 parisien. Un très gros match qui a été sublimé par les étincelles offensives de Kylian Mbappé. Petite information, Neymar a fait son entrée en cours de jeu en seconde mi-temps. C'était évidemment son premier match depuis 3 mois, Neymar, et c'est lui qui a délivré la passe décisive à Kylian Mbappé. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux statistiques de Thibaut Courtois qui a longtemps écœuré les attaquants parisiens hier. Thibaut Courtois a arrêté 22 des 24 derniers tirs auxquels il a fait face en Champions League cette saison. La statistique c'est 22 sur 23, mais c'était avant que Mbappé n'inscrive son but. Il a aussi arrêté donc le penalty de Léo Messi. C'est tout simplement des statistiques monstrueuses pour un gardien qui est sur une régularité assez exceptionnelle quand même déjà. Depuis plus d'1 an et demi maintenant, Thibaut Courtois a retrouvé très très largement son plus haut niveau. Petite image justement, le penalty arrêté par Thibaut Courtois, un penalty tiré un petit peu d'une manière mollassonne de Léo Messi. C'est pas très bien placé, c'est pas au ras du poteau. Il n'y a pas forcément la puissance, et évidemment Thibaut Courtois en a profité avec un arrêt où au final il n'a pas eu forcément à se déployer de tout son long, parce que ce penalty n'était pas tiré au ras du poteau par Léo Messi. Quelques stats justement sur un exercice qui est quand même assez compliqué pour Léo Messi, l'exercice des penaltys. Lionel Messi a échoué à convertir 5 de ses 23 tentatives de penalty en Champions League. C'est tout simplement le pire ratio depuis qu'Opta analyse la compétition. Donc depuis 2003-2004, jamais un joueur n'a raté autant de penalty que Léo Messi. En même temps, bon, il n'y a peut-être pas non plus 50 joueurs qui ont eu à tirer autant de penalty que Léo Messi, mais c'est quand même un ratio assez important, 5 sur 23. Et autre statistique, cette fois-ci globale sur la carrière de Léo Messi, il a manqué le 30e penalty de sa carrière hier, Léo Messi. Il en a réussi 103 et il en a raté donc 30. Vous faites votre petit calcul qui est quand même assez simple. Lionel Messi rate un penalty sur 4 penalties tentés. Ensuite, les amis, on jette un coup d'œil à la note que le quotidien L'Équipe a attribuée hier à la prestation de Léo Messi. Le quotidien L'Équipe qui a donné la note de 3 sur 10 à Léo Messi. Donc c'est un match insuffisant selon
selon les critères de l'équipe. Je pense que c'est une note tout de même un petit peu sévère. Voilà, il y a eu ce penalty raté, ça c'est un fait de jeu. Il y a eu un Lionel Messi qui a tenté, qui a parfois aussi, voire même un petit peu beaucoup raté, hein, notamment des passes assez simples. Mais voilà, ça a été un joueur encore une fois qui a un petit peu tenté. C'est ce qu'il faut se dire, hein, on en a parlé le week-end dernier, c'est que Lionel Messi maintenant, voilà, on peut plus s'attendre à ce qu'il fasse des différences exceptionnelles balle au pied sur des prises de vitesse. C'est plus ça qu'on va attendre maintenant de Léo Messi, c'est plus tout simplement sur le côté technique, le côté de la vision du jeu. Ça évidemment ça ne se perd pas. Lionel Messi n'a peut-être plus le physique pour tout simplement faire des différences par lui-même, mais en ce qui concerne le côté technique, la vision du jeu, eh bien c'est là, hein, qu'on attend Léo Messi maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il ne faut pas non plus être hyper surpris de la prestation de Messi, hier, qui a perdu évidemment un petit peu de ballon et qui a manqué un peu de justesse sur certaines phases, mais il y a eu aussi des bonnes choses, hein, côté Messi hier, et notamment ne serait-ce qu'en première période, hein, la grosse situation pour Mbappé, eh bien, par exemple, c'est une ouverture de Léo Messi. Ensuite, on continue les amis avec les déclarations d'après-match côté Paris Saint-Germain, celle de Mauricio Pochettino qui nous dit globalement: on a été meilleur que le Real Madrid ce soir, il reste un match, mais c'est très important de faire ce premier pas. Je suis très heureux, la performance de l'équipe a été très bonne, globalement on était donc meilleur, on mérite notre victoire. Il reste encore un match, on a coupé leur circuit de relance, on a mis beaucoup de pression dans le milieu de terrain, on a beaucoup travaillé pour mettre en place la meilleure stratégie pour récupérer le ballon le plus haut possible. Ça c'est un gros point positif, hein, pour le Paris Saint-Germain. Le Real a été dans la capacité totale de relancer des ballons proprement hier. Bien sûr, on a bien contrôlé le match pendant 90 minutes, on a subi très peu d'occasions. Les joueurs méritent beaucoup de crédit par rapport à cette prestation. On travaille pour les joueurs, ce n'est qu'une question de temps, le travail ensemble. Ils ont un talent énorme, on est très content pour eux. C'est un très long moment à attendre avant le match retour. On doit être concentré sur la Ligue 1. Par rapport au but hier, voilà ce qu'a ressenti Mauricio Pochettino. Il nous dit: j'ai ressenti deux choses, de la joie, puis Leandro Paredes est arrivé vers moi et m'est rentré dedans pour célébrer. J'ai cru à un moment qu'il m'avait cassé le nez. J'ai même demandé au médecin si tout allait bien. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Nasser Al-Khelaifi, lui aussi très heureux évidemment et très fier de ses joueurs. Il nous dit: on a fait un très bon match, les joueurs ont montré que nous étions une très grande équipe. On a vraiment contrôlé toute la rencontre de la première à la dernière minute. On a même marqué en toute fin de match. C'était un match parfait. Bien sûr, on est très fiers de ce match, mais c'est la première mi-temps. Nous n'avons pas encore terminé notre job. On a une deuxième mi-temps. Mais j'ai confiance en mon groupe, en mon coach. Il faut continuer sur notre lancée. On a besoin de garder la tête froide pour la deuxième manche. Mais on est prêt. On a besoin d'avoir, comme aujourd'hui, tout le monde ensemble, le club, les joueurs, l'entraîneur, c'est très important. On est dans le même bateau, on gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd'hui, on est très fiers. Je suis très fier de mes joueurs, de mon coach, de mon directeur sportif, de tous nos supporters, de tout le monde. On ne joue pas seulement pour le Paris Saint-Germain, on joue aussi pour la France. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire sur cette rencontre du Paris Saint-Germain. On va passer brièvement côté Real Madrid avec une petite information déjà qui concerne Karim Benzema, qui est devenu hier le joueur français le plus capé de l'histoire de la Coupe d'Europe, à égalité avec Thierry Henry. 140 matchs pour Karim Benzema. Une petite information déjà très inquiétante pour le Real Madrid à 3 semaines maintenant du match retour, puisque hier côté madrilène, il y avait 2 joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension pour le match retour. Malheureusement pour le Real, les 2 joueurs ont été avertis et les 2 joueurs manqueront le match retour. Casemiro, ça c'est quand même un joueur très important évidemment pour Carlo Ancelotti. Il ne sera pas présent au match retour, tout comme Ferland Mendy. C'est une soirée catastrophe pour le Real. Il n'y avait que 2 joueurs qui étaient susceptibles de prendre tout simplement une suspension sur le match retour. Et bien malheureusement, les 2 joueurs ont été suspendus côté merengue. Ensuite, déclaration de Carlo Ancelotti qui ne s'est pas voilé la face en conférence de presse. Il nous dit: Paris mérite de gagner. Le Paris Saint-Germain a été meilleur que nous. On a eu énormément de difficultés à sortir de la pression, mais c'est seulement la première manche. La qualification n'est pas perdue. En ce qui concerne Ferland Mendy, il nous dit, Ferland Mendy: on sort très déçu de ce match. Quand on avait le ballon, ils exerçaient un très gros pressing. En deuxième mi-temps, on a mieux ressorti, mais ça a créé des espaces. Il faudra qu'on hausse le niveau de jeu
pour le match retour. Alors évidemment, là, c'est même plus hausser le niveau de jeu, hein, parce que tant le Real a été d'une faiblesse hier assez dingue, il va falloir évidemment nous proposer un tout autre visage au match retour, hein, pour les Madrilènes. On poursuit les amis avec l'autre résultat hier en Ligue des Champions, la victoire tranquille, hein, de Manchester City 5-0 du côté du Sporting Portugal. Donc bon, voilà, on va pas se mentir, hein. Les Citizens sont déjà qualifiés évidemment pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Riyad Mahrez buteur, Bernardo Silva a doublé, Phil Foden et Raheem Sterling ont marqué côté Sky Blues. Déclaration de Pep Guardiola qui, malgré le score, lui, a vu quand même un match assez serré entre ces deux équipes. Il nous dit: nous avons vu lors des 5 premières minutes la différence qu'il pouvait y avoir entre les équipes, et croyez-moi, celle-ci n'est pas de 5-0. Nous avons été extrêmement cliniques. On a bien défendu lorsqu'ils attaquaient en nombre et on a su les punir en contre. Ensuite, une stat sur Riyad Mahrez, l'un des hommes en forme, hein, côté Citizen, si ce n'est d'ailleurs l'homme clé de City actuellement. Les 8 derniers matchs de Mahrez avec les Sky Blues, 9 buts et 4 passes décisives. Riyad Mahrez est d'ailleurs devenu hier le meilleur buteur algérien sur une saison en Champions League. On se dirige maintenant, les amis, du côté de l'Angleterre avec la victoire de Manchester United hier en Premier League face à Brighton, 2-0 pour les Red Devils. Un succès acquis en seconde mi-temps avec notamment un but pour Cristiano Ronaldo, ça va lui faire évidemment beaucoup de bien. Et puis en toute fin de rencontre, Bruno Fernandes aussi qui a marqué. Cristiano buteur hier, le Portugais met donc fin à une série de 6 matchs consécutifs sans trouver le chemin des filets. Une petite information assez insolite hier entre Lionel Messi et Cristiano, hein, le duel à distance. Lorsque Lionel Messi a raté son penalty hier, eh bien il faut savoir que 1 minute plus tard, Cristiano Ronaldo ouvrait le score du côté de Old Trafford. Petite anecdote assez sympa entre ces deux joueurs. Une déclaration de Ralf Rangnick sur la prestation de Ronaldo. Il nous dit: c'était un but exceptionnel. C'est vrai que le but de Ronaldo, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est quand même magnifique. Le but de CR7 hier face à Brighton, c'était un but exceptionnel. C'était important pour nous tous. Sa performance globale est l'une des meilleures depuis mon arrivée ici. Très satisfait de la prestation hier de CR7. Ensuite, les amis, on va continuer du côté de l'Allemagne, et ça concerne aussi bien justement une équipe qui est engagée en Champions League ce soir, Salzbourg, puisque Karim Adeyemi et le Borussia Dortmund sont tombés d'accord. Le BVB est prêt à mettre 30 millions d'euros plus 5 en bonus pour s'attacher les services de l'attaquant allemand de Salzbourg. En revanche, du côté du club autrichien, on demande une offre de 45 millions d'euros pour libérer le jeune attaquant. Et on va terminer, les amis, avec une petite question de fin sur le format de la Champions League. On a Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, qui s'est exprimé hier sur son compte Twitter et qui nous a laissé ce petit commentaire. C'est une très mauvaise décision de la part de l'UEFA d'avoir aboli la règle du but à l'extérieur. On a vu le Real Madrid hier venir tout simplement jouer le 0-0. Je ne les ai jamais vus jouer d'une manière aussi défensive en Ligue des Champions. Laissez-moi en commentaire pour vous si c'est une bonne idée d'avoir aboli cette règle du but à l'extérieur. C'est vrai que hier, franchement, c'était terrible, hein, le niveau du Real Madrid et la prestation offensive des merengues. C'était vraiment triste à voir, hein. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu le Real Madrid autant dominé sur une rencontre de Ligue des Champions depuis tout simplement que je regarde le foot. Donc depuis de nombreuses années, je n'ai pas souvenir d'avoir vu le Real être autant en difficulté hier. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette règle du but à l'extérieur qui n'existe plus. Est-ce que vous pensez que ça aurait peut-être changé les choses hier côté madrilène, hein, si la règle avait toujours existé? Voilà les amis, la fin de cet After Zap. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.